Au cœur de cette paracha de Chaye Sarah, on retrouve l'histoire du mariage, le premier shidur organisé dans la vie de nos ancêtres, de Yitzhak Avinu avec Rivka Imenu. La Torah nous raconte Vashem berach et Avraham bakol. Hachem a donné une bracha à Avraham Avinu, la perfection. Et Rachid de dire que le mot bakol, en guémataria en valeur numérique, bet, kaf, lamed, ça donne exactement le chiffre 52. Et ça fait allusion à Ben, un fils. Bet, c'est 2, Nun égale 50, 52. Vashem berach et Abraham bakol. Puisque Akadosh Baruch Hu a donné un fils à Avraham Avinu, alors il fallait s'en soucier. Il fallait trouver pour lui une épouse, car il est du rôle des parents de s'occuper de marier leurs enfants. Avraham Avinu a pris cela à charge. Et qu'est-ce qu'il fait? De manière très consciente, il appelle son serviteur fidèle, Eliezer, et il lui demande de mettre sa main à côté de la Mila, qui était considérée comme un élément sacré d'Avraham Avinu. C'était la seule mitzvah qu'il avait reçue d'Akadosh Baruch Hu. Ça a été le premier dans notre descendance, dans notre dynastie, Am Israël, à se circoncire. Avraham Avinu lui-même a dû s'auto-circoncire. Il tremblait et Akadosh Baruch Hu a dû lui tenir la main. Vecharot imo haberit. Tu as tranché avec lui l'alliance de la Mila. Alors il va dire à Eliezer, s'il te plaît, prête-moi serment. Tu vas jurer que tu ne vas faire que ce que je vais te demander. Tu vas chercher au sein de ma famille une jeune fille comme épouse pour mon fils Yitzhak. Eliezer lui dit, Ulai lotove haisha lalechet acharai. Peut-être que la fille refusera de me suivre. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, je pourrais faire sortir ton fils Yitzhak en chutz la'aretz? Il lui a dit surtout pas. À ce moment-là, veniketa mishevo atizot, tu seras quitte, tu auras assumé ta mission et surtout, ne fais pas sortir mon fils qui est Kodesh Kadashim, qui a été Olat Emima, qui a été monté comme holocauste et qui a été sacralisé, il ne peut pas sortir en chutz la'aretz. Bon, alors Eliezer, il y va avec la bénédiction d'Avraham et il arrive à Aram Naharaim. Là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il va devant le puits d'eau et il sait qu'à ce moment-là, toutes les jeunes filles de la ville vont venir puiser de l'eau. Car à l'époque, il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas d'autre moyen que de puiser de l'eau. Elles arrivent avec leur cruche et il voit, et il dit à Kadosh Baruch Hu plutôt, Hachem, je souhaite que tu m'aides dans l'accomplissement de cette mission sacrée. Aide-moi. Je voudrais trouver cette fille au travers d'un signe. La jeune fille à laquelle je m'adresserai en disant « Donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche ». Si elle me répond positivement, mais qu'en plus elle me propose d'abreuver tous mes chameaux, je saurai par ce signe que c'est elle que tu as désignée comme épouse au fils de mon maître, Yitzhak. Il n'a même pas terminé sa prière que Rivka arrive rapidement avec sa cruche sur l'épaule. Elle court et elle s'empresse d'aller puiser de l'eau. L'eau monte à sa rencontre et elle va remplir sa cruche. Eliezer va rapidement l'accoster, l'aborder. Il la sollicite. Il lui dit « Hagmi inina me'at ma'im mikader » Donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche. Elle lui dit, Shete Adoni, Vegam Gemalecha Ashke. Vegam Gemalecha Ashke.
je donnerai à boire également à tes chameaux. Et c'est ce qu'elle a fait. Ad im kilu lishtot, jusqu'à les désaltérer totalement. Elle n'a pas arrêté de remplir l'abreuvoir avec sa cruche sans arrêt. Il était bouche bée, abasourdi, subjugué, en voyant que, à peine il a terminé sa prière, que Hachem Yitbarach a accompli et réalisé ses souhaits pleinement. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il réagit? Il prend 2 bracelets en or et une boucle d'or. Immédiatement, il lui offre. Vaïten shne tsemidim al yadea, nezem zahav bekar mishkalo. Entre parenthèses, Chachamim disent qu'il a voulu lui faire allusion que d'elle sortira un peuple qui va recevoir les 2 tables de la loi, shte luchot metzumadot, shne tsemidim, comme les 2 bracelets qui étaient collés, les 2 tables de la loi qui sont attachées. Et le nezem zahav, la boucle d'or, Beka Mishkalo, c'était le poids du Machatzit à Shekel. Il lui a dit, tu auras une descendance que Hachem sollicitera pour apporter chaque année le Machatzit à Shekel. Pourquoi est-ce qu'il lui a donné spécialement ces allusions par rapport à ces 2 mitzvot? On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais je voudrais continuer la fin du récit pour me focaliser sur une réflexion, Be'ezrat Hashem. Il lui demande, est-ce qu'il y a possibilité de jouir d'une hospitalité chez elle, chez ses parents? Elle lui dit, aucun problème. Il lui a demandé pour une nuit, elle lui a dit autant que tu veux. Et ensuite, il la suit, il arrive, il est accueilli royalement, et on lui a offert un repas. Il va dire, Lo ochal, ad im dibarti devarai. J'ai quelque chose, un message de mon maître, j'ai quelque chose à vous demander, mais je ne veux pas manger. Je voudrais d'abord terminer mon message, ma mission. Quand ils ont entendu la demande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, vu le récit incroyable, on a compris que Hachem Yatsa Adavar. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas s'y opposer. Alors il leur dit, bon, très bien. Alors maintenant que vous êtes d'accord, je voudrais repartir. Ils lui ont dit, c'est pas possible. Il faut lui laisser le temps de se préparer au mariage. Il faut qu'elle organise son trousseau. Il leur dit, mais lama te'aharuoti, Hashem itzliach darki. Pourquoi vous voulez me retarder? Akadosh Baruch Hu m'a aidé à accomplir ma mission. Je voudrais rentrer immédiatement. Donc ils appellent Rivka. Ils lui demandent si elle veut bien partir avec Eliezer et ses hommes. Eh bien, elle a dit Elech. Elle a acquiescé. Et c'est comme ça que dès le lendemain, ils ont pu partir. Alors, Morav et Rabotai, je vais vous poser quelques questions. Et Be'ezrat Hashem, je développerai une idée centrale qui nous permettra de comprendre tout le sujet. À ce propos, concernant cette histoire et le récit d'Eliezer, le Midrash va dire Yafa sichatam shel avdei avot mitoratan shel banim. Akadosh Baruch Hu apprécie davantage la conversation des serviteurs de nos ancêtres, encore plus que la Torah des enfants d'Israël. Quelle est la preuve? C'est qu'il y a des mitzvot, des halachot, que les Bnei Israël ont déduit d'une lettre en plus dans la Torah. Un He ou un Vav, et de cette lettre de trop, on a compris l'allusion à tel halacha ou tel halacha. Et pourtant ici, lorsqu'il s'agit de l'histoire d'Eliezer, quand la Torah nous raconte déjà comment, au moment où Avraham Avinu s'adresse à Eliezer, il lui donne en détail des instructions. Ensuite, comment Eliezer a accompli sa mission. Et ensuite, on nous raconte comment Eliezer a raconté
ce qui s'est passé aux parents de Rivka. La Torah n'a pas économisé de l'encre. Là, elle s'est livrée à la narration de l'histoire et a répété tout ce qu'a dit Eliezer en long et en large, sans économie de mots. Comment ça se fait? Pourtant, en général, la Torah est très concise et précise. Si on parle même de lettres, qu'il n'y en a pas de trop, à plus forte raison, comment peut-on comprendre qu'il y ait autant de passages consacrés à cette histoire? Ce qui est encore plus difficile d'admettre, c'est qu'on dit que Sichatan shel Avdei Avot, il y a Fam et Toratan shel Banim, que la conversation d'Eliezer, elle est aux yeux d'Akadosh Baruch Hu encore plus appréciable que la Torah des enfants d'Israël. Mais y a-t-il quelque chose de plus important que la Torah? La Torah, c'est le but de la création du monde. Il ne peut pas y avoir quelque chose de plus important. Encore, ce qui suscite notre étonnement, c'est qu'au moment où Eliezer a dit à Avraham Avinu, Ulai lo tove ha'isha lalechet acharai, peut-être que la jeune fille refusera de me suivre. C'est écrit Ulai sans le vav, et on peut lire Elai. Que veut dire Elai? À moi. Elai. Elai. Rashi explique qu'Eliezer a dit à Abraham, mais moi-même j'ai une fille. Pourquoi tu as besoin d'aller chercher le bonheur ailleurs, alors que Yitzhak peut épouser ma fille? Quelle fut la réponse d'Avraham Avinu? Il lui dit, Béni Baruch, ve'ata arur, ve'en arur midabek be Baruch. Mon fils est béni. Toi, tu es d'une race maudite. Puisqu'on le sait que Eliezer était descendant de Kenaan, hors Noach, après le déluge, au moment où son fils Ham l'avait castré, sur l'impulsion de Kenaan, en se réveillant de son état d'ivresse, il s'est rendu compte que seul Shem et Yéphet l'avaient couvert pour préserver sa dignité, alors que Kenaan était derrière un complot terrible. Eh bien, il a maudit. Arur Kenaan, maudit soit Kenaan. Eved avadim yelecha. Il sera l'esclave des serviteurs de ses frères. Donc toi, tu es descendant de Kenaan qui était maudit. Comment veux-tu que mon fils qui est Baruch puisse épouser la fille d'un Arur? En Arur midabek be Baruch. Mon rêve Rabotai, c'est juste incroyable. Comment Abraham, l'homme de la bonté, de la délicatesse, de la gentillesse, celui qui a offert hospitalité même à des étrangers inconnus. Là, il s'adresse à son serviteur fidèle. Eliezer n'était pas un homme simple. Damesek Eliezer, Dole ou Mashke mitorat rabo la'acherim. C'était celui qui enseignait aux autres les enseignements de son maître. La Torah d'Abraham. Zekan beto ha-moshel bechol asherlo. Moshel bi'itzro kemoto. C'était un homme, un tzaddik, qui maîtrisait son Yetzer Hara comme Avraham Avinu. Comment peut-on le vexer avec des mots pareils en lui disant « tu es de race maudite » Avraham Avinu, même envers des étrangers, il parlait avec tellement de douceur. Comment est-ce qu'il a manqué de délicatesse à l'égard de Eliezer? Ça nécessite explication. Eliezer, lorsque Abraham l'appelle, il lui dit « tu vas jurer, tu vas prêter serment. Je voudrais que tu t'engages au travers de cette chevoura, que tu ne vas pas changer quoi que ce soit de tous les détails de cette mission pour laquelle je te rends responsable. » S'il le fait jurer, c'est qu'il craint qu'Eliezer ne soit pas fidèle dans l'accomplissement de cette mission. Alors pourquoi la lui donner?
on ne donne pas au lait, on ne donne pas au chat à surveiller le lait. Si on ne donne pas au chat à surveiller le lait parce qu'on a peur qu'il le boive, pourquoi Abraham, sachant que Eliezer était quelque part intéressé, ou il avait là, on va dire, un risque, il craignait le risque qu'Eliezer ne soit pas fidèle à sa mission. Alors s'il craint, pourquoi il envoie à lui? Il aurait pu envoyer Aner, Eshkol, Mamré, mais pas envoyer celui qu'il soupçonne de vouloir échouer sa mission. Encore une interrogation. Eliezer, en arrivant à Ram Naharaim, il se met à prier devant le puits d'eau. Il s'adresse à Akadosh Baruch Hu en disant « Je voudrais, au travers de ce signe, trouver et repérer la jeune fille en question. » Mais qui lui a demandé de faire des choses pareilles? Abraham lui avait dit « Tu vas aller voir ma famille. Je voudrais que mon fils se marie avec une fille de notre famille. » Il aurait dû simplement utiliser le Waze, le GPS, et trouver l'adresse de cette famille, et c'est tout. Pourquoi il se met maintenant à faire des prières, comme un admour, comme un rabbi? On voit Eliezer devant le puits, on se l'imagine, en train de lever les mains et les yeux vers le ciel, et de s'investir dans cette prière qui a été si productive et efficace. Mais qui lui a demandé ça? Pourquoi il l'a fait? Ce qui également est étonnant, c'est que, en arrivant à la maison de Rivka, on lui a proposé un repas, tout le monde était autour de la table, installé agréablement. Il leur dit « Non, je ne veux pas manger, tant que je n'ai pas dit ce que j'avais à dire. » Ça nous paraît vraiment étrange. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le feu. Il aurait pu d'abord dîner, souper, manger, se restaurer, et au cours du repas, raconter la raison de son voyage. Mais pourquoi il a tenu absolument à faire des choses précipitamment, très vite? D'ailleurs, entre parenthèses, Rachamim nous disent qu'heureusement qu'il a fait ça, parce que Bethuel avait mis du poison dans son assiette. Et au moment où Eliezer parlait, le malach a pris l'assiette de Bethuel, il l'a mise à Eliezer, et l'assiette empoisonnée, il l'a donnée à Bethuel. Bethuel voulait tuer Eliezer durant la nuit et empêcher ce mariage de Yitzhak et Rivka. Bikesh le'akev, nous dit Rashi. Et donc Akadosh Baruch Hu l'a liquidé. Donc il était hors jeu, Bethuel. Mais pourquoi Eliezer a eu ce comportement d'empressement? Également, quand ils lui ont dit qu'elle reste préparer son trousseau, il a refusé. Ils lui ont dit qu'elle reste une année ou 10 mois. Teshev itanu hana'ara yamim o asor. Il dit non, pas du tout. Lama te'acharu oti v'Hashem itzliach darki. Pourquoi vous voulez me retarder alors qu'Akadosh Baruch Hu m'a aidé à accomplir cette mission? Également, ce qui nous étonne, c'est que au moment où Eliezer avait vu et qu'il était resté bouche bée devant la réalisation de sa prière, et que Rivka correspondait tout à fait aux critères qu'il avait décrits, eh bien, il lui donne directement des bracelets et une boucle d'or. Et après, il lui demande « Dis-moi, qui es-tu? À quelle famille tu appartiens? Qui est ton père ?» Et c'est là qu'elle lui dit qu'elle est la fille de Bethuel. Sa maman, c'est Milka. Et lui, il sait que Milka, c'est la sœur de Sarah Imenu. Iska, c'était Sarah Imenu. Milka, c'était sa sœur.
Nahor s'est marié avec Milka, il a eu Lavan, il a eu Bethuel. Nachon. Donc maintenant, il sait pertinemment qu'il a découvert la cousine de Yitzhak. Il sait maintenant que c'est la famille de laquelle Avraham Avinu avait parlé. Et Akadosh Baruch Hu lui a envoyé exactement celle qui correspondait. Mais il a inversé l'ordre. D'ailleurs, au moment, durant le repas, quand il a raconté aux parents il a raconté à Lavan et à Bethuel, aux frères de Rivka, au père de Rivka, il leur raconte l'histoire. Qu'est-ce qu'il leur dit? D'abord, je lui ai demandé qui est-elle. Quand j'ai vu qu'elle était de la famille d'Abraham, je lui ai donné les bracelets, les bijoux. Pourquoi il a inversé la chronologie? Rachid de répondre, s'il leur avait raconté la réalité, il aurait pris pour un fou. Ils auraient dit, mais ça va pas, il y a quelque chose qui cloche là. Dans ton histoire, il y a quelque chose de louche. Tu ne vas pas lui donner des bijoux qui sont tellement précieux, des bracelets en or, une boucle d'or, à une fille inconnue. Alors qu'Avraham Avinu t'a donné ces bijoux pour la destinée d'Yitzhak, une fille de sa famille. Mais pour pas qu'il puisse le bloquer et trouver des prétextes, donc il a raconté l'inverse. D'abord, elle m'a donné son identité, et ensuite je lui ai donné les bijoux. Alors pourquoi concrètement il a fait les choses de manière illogique? Alors pour expliquer tout cela, il y a plusieurs façons de répondre à ces questions, mais je voudrais, Be'ezrat Hashem, développer une idée. Vous savez qu'Avraham Avinu incarnait deux dimensions particulières et d'un niveau exceptionnel. Premièrement, c'est l'homme de la Emouna, celui qui, à l'âge de 3 ans, a découvert l'existence de Dieu. Il se posait des questions. Mais qui a créé le monde? Qui est le maître de l'univers? Peut-être le soleil, mais en disparaissant la nuit. Il a dit peut-être c'est la lune, mais elle également disparaît le matin. Ensuite, il a dit peut-être c'est le feu, mais l'eau éteint le feu. Alors peut-être c'est l'eau, mais les nuages, eux, portent l'eau, portent tout ce qui est vapeur, l'eau. Alors peut-être c'est les nuages, mais le vent bouscule les nuages. Ainsi, il procède par élimination, et il arrive à la conclusion qu'il y a forcément un créateur à toutes ces créatures. Et de même qu'il est impossible d'avoir une maison sans constructeur, le monde ne peut pas exister sans créateur. Une fois être convaincu, va enseigner le monothéisme. Il va même être prêt à se sacrifier, se faire jeter dans le feu, dans la fournaise ardente, avant même que Akadosh Baruch Hu se révèle à lui, juste par rapport à ses convictions. Avraham n'était pas que l'homme de la Emouna en Dieu, mais c'était l'homme du Chesed. Celui qui, par amour pour les créatures, va ouvrir sa tente aux 4 points cardinaux. Que les passants venant de toutes parts puissent jouir de repas gratuits offerts par Avraham. C'est celui qui, à l'âge de 99 ans, le 3e jour après sa circoncision, va courir après les invités. Quand il n'y avait personne dans la rue, à cause de la chaleur caniculaire qui sévissait à ce moment-là, lui, Avraham, va s'installer devant l'entrée de sa tente, sous un soleil ardent, juste pour trouver quelqu'un qu'il puisse convier et inviter à sa table. Pour le calmer, pour l'apaiser, il lui envoie ces 3 malachim qui vont lui annoncer la naissance d'Yitzhak et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est un homme qui s'est dévoué pour les autres. Cet altruisme-là était la mida essentielle d'Avraham. Titen emet le Yaakov, chesed le Avraham. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre ces deux notions, le chesed et la emuna.
la Emouna d'Avraham Avinu, le Chesed d'Avraham Avinu. Est-ce qu'il y a une interaction, un trait d'union ou aucun rapport? Par hasard, c'était un homme de Emouna et de Chesed, comme il aurait pu être l'un sans l'autre. Alors, on va rappeler un grand chidouche du Rav Elchanan Wasserman Zatzal, l'élève du Chafetz Chaim. Il pose une question par rapport à un enseignement de nos maîtres qui dit que Velo taturu achare levavchem ve'achare einechem. La Torah nous met en garde. Elle nous dit ne vous laissez pas entraîner par vos yeux et votre cœur. Il ne faut pas vous laisser égarer par eux. Et nos maîtres d'expliquer, Rashi le cite, Einechem zoznut, levavchem zominut. C'est-à-dire, les yeux peuvent entraîner à la débauche, car l'œil voit et le cœur désire, tandis que levavchem, quand la Torah nous dit attention, ne vous laissez pas égarer par votre cœur, il s'agit de minut, d'athéisme, de avodah zara. Question, quel rapport, dit-il, entre le cœur et l'athéisme? Mais l'athéisme, c'est une philosophie. La philosophie, c'est au niveau intellectuel, rationnel, réflexion. Ce n'est pas sentimental. Le cœur est le siège des émotions, des sentiments. Ça n'a rien à voir avec l'athéisme. Car croire en Dieu, c'est le fruit d'une réflexion également. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, que la création est témoin du Créateur. L'existence des créatures sont preuve de l'existence du Créateur. Donc c'est philosophique. Pourquoi est-ce que la Torah relie l'athéisme au cœur? Et il dit que, en réalité, croire en Dieu, c'est la chose la plus facile. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour ça. Pas besoin de démonstration de grandes pensées, de sciences profondes, pas besoin. Un enfant de 3 ans, avec les questions basiques qu'il s'est posées, est très vite arrivé à la conclusion. Comme on a dit tout à l'heure, une maison ne peut pas exister sans constructeur. Évidemment que autant de créatures merveilleuses dans tout ce cosmos, autant de minéraux, de végétaux, d'animaux, d'humains, et tellement de sagesse et de science dans chaque particule de chaque créature, de toutes les sortes et espèces qui existent, eh bien tout cela, ça proclame haut et fort l'existence de Dieu. Alors comment il pourrait y avoir des gens athées, des gens idolâtres? Il pourrait y avoir des gens tellement intelligents et tellement ignorants. Mais c'est incroyable. On n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour cela, pour arriver à cette émouna en Dieu. Et pourtant, je me souviens qu'un ami m'a raconté, lorsque malheureusement son fils était malade, une maladie grave, un professeur non juif à l'hôpital lui a expliqué l'anatomie et lui a montré de manière très exacte à partir d'où, quelle était l'origine de la maladie de son fils. Comment l'enchaînement des chromosomes est un sort du monde, comment il a créé l'homme, l'être humain, l'organisme. Alors il lui a dit, je ne vois pas du tout quel rapport. Bon, alors ça veut dire quoi? Qu'une personne peut voir des choses frappantes, parlantes, et il reste sourd et aveugle. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et en effet, nous dit le Rav, Hashochad ya'aver einei chachamim. On le sait que les pots de vin peuvent aveugler les plus grands magistrats. Ils sont soudoyés, séduits par le cadeau, et ils ne voient plus clair. Ils sont capables de pencher le jugement vers celui qui est condamnable pour le favoriser, et vice-versa. C'est-à-dire que l'être humain peut être aveuglé par l'intérêt. Lorsqu'une personne va croire en Dieu, ça l'engage à faire des efforts toute sa vie, à respecter la volonté divine,
à se maîtriser par rapport à ses penchants, son mauvais penchant. Toute la vie, à tout moment, il doit se référer aux prescriptions de la Torah. C'est trop dur. La personne aspire à la liberté. Comment elle va l'obtenir, cette liberté? Eh bien, c'est très simple. Je n'ai pas vu Dieu, je n'y crois pas. Je ne crois qu'en ce que je vois. Si Dieu n'existe pas, donc il n'y a aucune Torah qui a été donnée. Il n'y a aucune volonté divine qui a été exprimée. Et donc je suis libre de faire ce que je veux. La Torah te dit, Lotaturu ahare levafrem, ne vous laissez pas entraîner par votre cœur, zominut, c'est l'athéisme. Car l'athéisme n'est pas le fruit d'un manque de preuves scientifiques et intellectuelles de l'existence de Dieu, c'est tout simplement parce que le cœur, étant en proie à des désirs infinis, qui aspire à la liberté pour pouvoir concrétiser sa recherche de plaisir, pour ne pas être freiné par les interdits de la Torah, alors il est beaucoup plus simple que le cœur dise au cerveau « Dieu n'existe pas ». Comme ça, je suis libre de faire ce que je veux. Voilà comment ça fonctionne. Donc, en fait, ça commence par l'égoïsme. L'égocentrisme de l'être humain est la source de toutes les maladies et la raison de toutes les fautes. Toutes les infractions sont basées sur la recherche d'intérêt personnel de l'être humain. C'est ce qui l'aveugle, c'est ce qui fait qu'il ne veut pas voir Dieu afin de ne pas être engagé et ne pas être obligé de se retenir, de s'abstenir, de se contenir. Il veut laisser libre cours à tous ses instincts. C'est la raison pour laquelle nous dit le Rav, que la Torah nous dit « Attention, prenez garde, c'est votre cœur qu'il faut maîtriser, ses pulsions. » Maintenant, nous allons comprendre que Avraham Avinu, s'il était l'homme de la Emouna, c'est parce qu'il était l'homme du chesed. Quelqu'un qui ne cherche qu'à prendre, qu'à recevoir des plaisirs, alors lui peut être aveuglé et peut ne pas voir la réalité. Ashochad ya'aver ene chachamim. Il ne voit pas la réalité. Il est devant un monde qui proclame haut et fort l'existence du Créateur, mais lui, il voit pas. Il ne voit pas ça. Mais celui qui cherche à donner aux autres, un altruiste comme Avraham Avinu, qui fait que du chesed, il ne cherche pas à exploiter les gens. Il ne cherche pas uniquement ses intérêts lucratifs ou autres. Il cherche rien qu'à donner, 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 donner. Celui-là n'a aucun problème avec la vérité. Si on lui démontre par A plus B que Dieu existe, il adhère immédiatement. Et il est prêt à faire les efforts pour le servir, comme il est prêt à faire des efforts pour servir l'humanité. Donc le chesed et la emona. Chesed ve'emet nifgashu tzedek ve'shalom nashaku. Maintenant, on va comprendre également pourquoi est-ce que Eliezer n'a cherché que la mida du chesed chez cette jeune fille, celle qui sera capable de donner à boire à un étranger et d'abreuver même ses chameaux. Rachid dit qu'il savait qu'au travers de ce caractère, c'était la jeune fille qui correspondait à 100% à l'esprit de famille d'Avraham Avinu, où on a cultivé la valeur du chesed. D'accord, mais est-ce que le chesed c'est suffisant? Est-ce que le chesed c'est tout? Mais pourtant elle peut être balat chesed et être oved avodazara ou chas veshalom débauché. Pourquoi est-ce que Eliezer a tout misé sur cette qualité qui est la bonté envers autrui? Réponse, c'est que si elle est balat chesed, eh bien, elle sera apte à faire teshuva. Car quelqu'un qui est capable de s'efforcer à faire du bien aux autres est capable de faire des efforts pour Dieu. Et donc, quand Abraham va lui montrer que Dieu existe, elle s'y conformera immédiatement aux prescriptions de la volonté divine. Elle n'aura aucun problème avec cela. C'est pour cela d'ailleurs qu'il lui a donné Shnetzemidim. Pourquoi Shnetzemidim? Les deux tables de la loi. Car dans les deux tables de la loi, il y en a une sur lesquelles sont inscrits les commandements
qu'on appelle Ben Adam la Makom, les devoirs de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et dans le deuxième tableau, on a les 5 ordonnances qui concernent Ben Adam la Chavero, les devoirs de l'homme vis-à-vis de la société. Si tu es capable d'être aussi généreuse envers la société, eh bien sache qu'il y aura une deuxième table qui va se coller. Shnet Semidim, Ben Adam la Makom. Car si tu aimes les créatures, tu aimeras le Créateur. Maintenant, revenons à Eliezer. Eliezer, on avait dit qu'il était le descendant de Kénaan. Kénaan, qu'avait-il fait? Il a incité son père à faire ce qu'il a fait. Il a castré Noach. Mais pourquoi? Car après le déluge, ils étaient que 3 frères rescapés de ce génocide, de ce déluge, les seuls au monde. 3 frères. Ham s'est dit, si papa va avoir encore une progéniture, on sera trop nombreux à se partager la planète Terre. Nous voyons, de par l'expérience du passé, qu'il n'étaient que 2 frères, Caïn et Hevel. Caïn a tué Hevel. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, je veux être le seul maître du monde. Je ne veux pas de concurrent. Il a liquidé, il a tué. Un égoïsme inégalé. Eh bien, ce microbe de l'égocentrisme qu'on retrouve chez Caïn, on le retrouve chez Ham, chez Kénaan. Qu'est-ce que dit Noach en se réveillant? Arour Kénaan, Eved Avadim Yel Echav. Maudit soit Kénaan, il sera l'esclave de ses frères. Avez-vous déjà vu un père qui maudit son enfant? En fait, ce n'était pas une malédiction. C'était un tikkun, une réparation. Étant donné que Kénaan a fait preuve de Harour. Qu'est-ce que c'est que Harour? Harour, c'est Aleph. C'est quelqu'un qui est maudit, qui ne pense qu'à soi et qui est capable d'éliminer tous les autres pour son profit personnel. C'est quoi son tikkun? C'est qu'il soit le serviteur de ses frères. Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille pas pour lui, uniquement pour son maître. Son existence est vouée au profit du maître. C'est un tikkun. D'ailleurs, quel est l'inverse de Harour? Ata Harour ou Béni Baruch? Baruch, Bet, Resh, Kaf. Baruch, Barech. Bet, c'est le double des unités. Chaf, c'est le double des dizaines. Resh, c'est le double des centaines. Le double, dans le sens où le Harour, c'est le Aleph, c'est quelqu'un qui vit qu'en solitaire, que pour lui, il est le nombril du monde. Tout pivote autour de lui. C'est le moi, c'est l'égocentrisme. Le Baruch, c'est bête. C'est celui qui est capable de s'étendre et de pouvoir donner aux autres. Il n'est pas seul. Il pense à l'autre. Les unités, les dizaines, les centaines, il donne et il donne. Tout est en double. Ça, c'est la Beracha. Avraham Avinu va dire à Eliezer, justement parce que tu es mon serviteur fidèle et que j'ai pour toi une estime incommensurable, je veux ton tikkun. Alors voilà, je vais t'accorder une mission. Mais regarde, dès que je t'ai parlé du shidour de mon fils, tout de suite tu as pensé à ta fille. Elai ktiv, Elai, tu ne penses qu'à toi. Ce microbe dont tu es atteint, eh bien, voilà qu'il est encore en vigueur. Alors, ce que je vais faire pour ton tikkun, je vais te lier d'un serment. Je vais te faire jurer. Et c'est justement toi que j'envoie. J'aurais pu envoyer quelqu'un d'autre qui n'était pas intéressé. Mais non, toi qui es intéressé. C'est toi qui vas faire un travail extraordinaire sur toi-même. Et tu vas aller travailler pour la réussite d'autrui, alors que tu aurais voulu te l'attribuer, cette réussite. Et tu vas aller chercher une autre jeune fille, pas ta fille. Eliezer s'engage, et il y va.
Mais ils sont ô combien le Yetzer Hara essaye de le pousser à échouer sa mission afin de contraindre Abraham à accepter sa proposition de Shidur, sa propre fille. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à Dieu. Il demande, au travers de sa prière, de l'aider, parce que tout seul, il n'y arrive pas. Akadosh Baruch Hu, ne me laisse pas le choix. Voilà, au travers de ce signe, je saurai que c'est elle, et je ne vais pas chercher de défaut chez qui que ce soit, parce que si ça ne dépend que de moi, eh bien je vais trouver un défaut chez tout le monde, parce que je voudrais qu'Abraham revienne vers ma fille, elle aille. Alors toi, Hachem, c'est toi qui me l'enverras. Voilà pourquoi il a fait cette tefila. C'est la raison pour laquelle il lui a donné immédiatement les bijoux, avant même qu'elle ne lui révèle son identité, parce qu'il n'a pas voulu se laisser, ne serait-ce qu'un instant, un laps de temps, où le Yetzer Hara peut lui dire « Mais tu sais quoi? Laisse tomber. Ce n'est pas elle. Ou elle ne mérite pas. Tu as encore la possibilité d'échouer ta mission. Comme ça, tu reviendras vers ta fille. Tu vas pouvoir la caser. » Qu'est-ce qu'il fait, Eliezer? Contre toute logique, il lui donne immédiatement les bijoux. De cette manière, ça y est, marché conclu. Asara Zahav Mishkalam, c'était 2 bracelets qui avaient 10 pesants d'or. Donc c'est un engagement. Lorsqu'il arrive à la maison et qu'on lui sert à manger, à ce moment-là, le Yetzer Hara tourne encore dans sa tête. Il lui dit, ce n'est pas encore une affaire conclue. Ils n'ont pas encore dit oui. Alors pendant le repas, le Yetzer Hara lui aurait dit, tu vois, ils ont tellement de défauts ces gens, c'est eux que tu vas choisir pour être les Mechoutanim, les compères d'Abraham. Non. Ta fille est meilleure. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Lo ochal, ad im dibarti devarai. Je ne mangerai point tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. Et il commence par dire, Eved Avraham Anochi. Je suis le serviteur d'Abraham. Voilà pourquoi il m'a envoyé. Voilà ce qui est arrivé. Et c'est là que, devant un discours aussi convaincant, ils n'ont pas résisté. Ils ont dit, mais Hachem yatsa davar. Rivka, oui, en effet, on veut la donner à Yitzhak. Lorsqu'ils ont souhaité qu'elle prépare son trousseau durant 1 année ou 10 mois, ça aussi il a refusé. Parce qu'il s'est dit, pendant toute cette période-là, le Yetzer Hara ne va pas me laisser tranquille. Il va me pousser à dissuader Abraham, puisque j'aurai encore largement le temps de le faire. Eh bien non. Je veux immédiatement aller à l'encontre de mes intérêts et amener avec moi une autre jeune fille, Rivka pour Yitzhak, de la famille d'Abraham, sans cheshbonot, sans aucun calcul. Eh bien, Moray Verabota, écoutez quelque chose d'incroyable, c'est que nos maîtres nous révèlent que Eliezer, en achevant sa mission avec tellement de dévouement, de dévotion, il a mérité à ce moment-là le vrai tikkun. Beota sha'a yatsa Eliezer miklal arur venichnas liklal barur. Il est sorti de la catégorie de la race maudite et il est devenu l'homme béni. C'est comme ça que Lavan lui a dit, Bo Beruch Hashem, viens le béni de Dieu, Lama tahamod bachutz ve'anochi piniti abayit. Puisque le harour, c'était cet égoïsme dont il était malade, et bien maintenant qu'il a guéri, il est devenu barour et il fait partie des 9 personnes qui sont rentrées vivantes au Gan Eden. Eliezer a mérité le tikkun hagamour durant sa vie grâce à un chesed plus que parfait. Alors voilà, Moray Verabotay, une leçon pour nous, de savoir que quand on essaye de faire du bien aux autres, en fait, on se fait le meilleur bien à nous-mêmes. Comme c'est écrit dans Parashat Teruma, Veikhouli Teruma. Akadosh Baruch Hu dit,
vous allez prendre pour moi un prélèvement. Vous allez prendre, pas me donner la terouma, mais prendre, faire une mitzvah, donner de soi pour Akadosh Baruch Hu, ou faire du chesed envers les autres, qui est la volonté d'Hachem, c'est le plus grand zéchout qu'on peut prendre avec soi pour l'éternité. Je nous souhaite que nous puissions être tous et toutes à la hauteur et de faire en sorte que nos ancêtres soient fiers de nous tous. Be'ezrat Hashem.